Bonjour et bienvenue pour un nouvel avis d'Hélène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'ai appris, comment j'apprends toujours à gérer mes émotions dans ce parcours de vie avec la maladie. Alors, il y aurait tant de choses à dire sur la place qu'on laisse ou pas à l'émotion, aux émotions, dans des moments douloureux dans une vie. Je vais bien sûr parler des émotions comme la colère, la peur, la tristesse, la joie et puis la surprise. Et en même temps, ces émotions peuvent être très salvatrices quand on leur laisse la possibilité de bien vouloir s'exprimer, ce qui n'est pas toujours évident. Quant à moi, j'ai eu beaucoup de mal dans les premiers temps de la maladie à exprimer mes émotions. Au-delà du fait d'avoir été en état de choc à l'annonce du diagnostic, j'ai été rattrapée également par mes anciens conditionnements et la posture que j'avais toujours eue jusqu'alors à me défendre émotionnellement face à des situations difficiles dans ma vie. Et puis, j'avais également, dans les premiers temps de la maladie, beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressentais parce que j'étais tellement terrorisée et, et, euh, et pétrifiée par la possibilité de me voir mourir. À juste titre, hein, puisque j'arrivais quand même avec un stade 3 avancé. Et puis quand même, j'entendais cette petite voix dans ma tête qui me disait, bon Hélène, bon ça va, il faut y aller quoi maintenant, sans trop te plaindre, sans broncher, go, go, il faut y aller. Alors c'est un peu la façon dont j'ai été élevée, hein. Évidemment, voilà, il fallait y aller, affronter les situations coûte que coûte, oui effectivement, sans trop se plaindre également. Et puis il y avait tout ce à quoi je pensais pour mes proches, dans ce même moment. Bref, il fallait que je sois à la hauteur. Alors vous me direz oui, mais ça peut être un sacré bon moteur aussi pour avancer, pour faire face à cette situation. Ben, oui, oui, bien sûr que ça peut être un bon moteur. Mais quand on accepte également, quand on accepte aussi tout ce qui accompagne ce moteur, et les émotions en font partie. Quelle que soit la situation difficile, hein, quelle que soit l'épreuve douloureuse. Les émotions font partie de notre corporalité et ça sous-entend également notre être dans toute sa globalité. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais qu'une seule envie, c'est de crier et d'hurler très très fort et je n'y arrivais pas. Je me l'interdisais encore une fois, c'était dingue. Alors j'y suis allée. Je suis entrée dans la bataille, j'ai serré les dents en mode guerrière et j'y suis allée. Mais une fois que j'avais franchi la première ligne d'arrivée de cette première étape, bien sûr, je sentais une chose me guetter au loin. Et je sentais cette chose arriver à grands pas vers moi. Vous savez, ce moment un peu inéluctable euh, où tout bascule, tout s'effondre au-delà de soi, malgré tous les efforts que l'on engage pour retenir, pour la retenir, cette chose. Et surtout quand on a été loin, très très loin dans l'effort. Alors oui, j'avais franchi victorieusement cette première étape. Mais je rentrais parallèlement également dans une phase terrible de dépression. Et là, la tristesse m'a envahie. Une profonde tristesse, accompagnée de colère. Ça me désarmait complètement. Je n'en dormais plus. Je comprenais à ce moment-là que tout mon être était en train de s'effondrer. Ouais. Que mon corps, que ma tête était en train de décompenser, de décompresser de tout ce qu'il venait d'encaisser pendant de longs mois. Alors, j'ai été suivie sur le plan psychologique. Longtemps, très longtemps.
Et il y a aussi eu quelque chose de nouveau qui est apparu à ce moment-là. C'est-à-dire que je visualisais tous ces tiroirs caisses en moi que j'avais précieusement fermés à double tour et dont tous les cadenas étaient en train de sauter les uns derrière les autres. Des émotions mêlées qui s'entrechoquaient. Et là, je comprenais qu'il allait falloir dépoussiérer tous mes vieux dossiers et faire un sacré ménage autour de mes émotions enfouies, voire même refoulées, et dont la violence des soins de la maladie faisait écho. Eh bien, voyez-vous, ça a également cheminé de ce point de vue-là. Et désormais, je m'interdis de retenir les émotions qui accompagnent chaque moment de ma vie. C'est extrêmement important pour moi de me décharger, de décharger mon corps de ces émotions étouffantes et parfois trop encombrantes, un peu comme des toxines à éliminer. Et en m'autorisant à pleurer, en m'autorisant à me mettre en colère, mais en m'autorisant également à être dans la joie, quand il y avait aussi des petits moments de victoire, ça a ouvert un champ nouveau en moi, qui m'a permis de me recharger pour à nouveau faire front et aller avancer positivement dans mes soins. C'était pour moi impératif de trouver le bon équilibre émotionnel et en faire un allié fiable dans toute cette bataille à mener. Et voyez-vous, aujourd'hui, voilà, je laisse mes émotions s'exprimer sans les juger, sans les réprimer. Et je me rends compte que, effectivement, cela me permet de les accueillir aussi en moi et de permettre d'être beaucoup plus sereine et d'être beaucoup plus apaisée aussi avec ma propre réalité. Et quel soulagement quand même aujourd'hui d'être moins tiraillée avec mes émotions. C'est toujours un travail qui se poursuit encore aujourd'hui, mais dans beaucoup moins, voire quasiment plus de résistance et dans une résilience. Et David Hélène, je ne pense pas qu'on ait forcément besoin de passer par des moments difficiles dans sa vie pour accepter ses émotions, comme la colère, la tristesse, la joie. Ouais, c'est important de les intégrer aussi en soi. Qu'en pensez-vous, vous ? Où en êtes-vous réellement avec vos émotions aujourd'hui? Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous retrouverai très prochainement pour un nouvel avis d'Hélène. Continuez à prendre soin de vous et de vos émotions. À très vite et à très bientôt. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu et abonnez-vous. Au revoir.